Salut à tous! Alors je vais me lancer dans un petit let's play de Vampire Prélude, qui est un jeu sur Android et iOS. Sur l'App Store, il est à 2,29 €, j'ai été voir, et sur le Play Store, il est à 1,99 €. En gros, c'est une histoire interactive, avec donc des choix à faire à certains moments de l'aventure. Donc vous allez avoir plusieurs choix et vous allez cliquer sur un choix, ce qui va donc engranger des histoires un petit peu différentes et potentiellement la mort si jamais on se trompe. Vampire Prélude se base sur le jeu de rôle Vampire la Mascarade. Ça se place donc dans l'univers de Vampire la Mascarade. Il est classifié PEGI 16, parce qu'on parle de drogue et puis le langage est un petit peu... Enfin, il y a des fuck, des trucs comme ça. Il est en anglais uniquement. Du coup, moi j'ai fait la traduction comme je pouvais, mais c'est loin d'être parfait. Donc quand je joue, je saisis le sens général et ça va, je comprends. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de faire soi-même une traduction. Donc va falloir m'excuser pour ça. J'ai fait ce que j'ai pu et si jamais vous avez une meilleure traduction à proposer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Voilà, il vous reste plus qu'à vous laisser porter par l'histoire et à commencer le premier chapitre. Easy? Easy, prends ton téléphone, j'ai besoin d'aide. Pardon, j'ai perdu mes contacts. C'est qui? Case. Oh mon dieu, t'es où? Corrales? C'est un lieu? La clé du courrier est sur le frigo. Je crois que j'ai pris le seul dentifrice. Et... le 45. What the fuck, Case? Je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. Quand je me suis rendu compte que des objets très spécifiques manquaient, je savais que c'était toi, et que tu prévoyais de ne pas revenir avant un moment. Et tout le monde avait encore une voiture, alors tu savais que ce n'était pas mon père. J'ai vidé mon ancien téléphone et mes cartes SIM. Pour être en sécurité. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu es un sacré paranoïaque? Oui. Et ensuite ils demandent mon aide quand ils se font hacker. Avoir un graveur et rester paranoïaque. Merci beaucoup. Tu le fais, toi? Corrales, Nouveau-Mexique? J'ai vu un panneau. Mais c'était peut-être il y a 2 jours ou pas. Je suis dans un bus. Désolée, j'ai du mal à réfléchir. Je suis malade. J'ai du mal à expliquer pour le moment. Ok. J'ai fait un rêve sur un bus l'année dernière. Je l'ai peint. Laisse-moi voir. C'est le bus dans lequel je suis. Exactement le bus et l'endroit. Ok. J'ai dormi toute la journée. T'as vu Ulysse? Personne ne l'a vu depuis la fête de Claire. Ou toi. Quelle est sérieusement la merde actuelle? Je suis désolée, j'avais pas de batterie. J'ai été malade. Les choses ne sont pas normales. J'ai vraiment besoin que tu me crois. J'ai besoin de ton aide. Je n'ai confiance en personne d'autre, ok? Ok. Dis-moi juste où tu vas. Seattle. J'imagine que personne me connaît là-bas. Je t'expliquerai plus tard. Je vomis tout. J'ai froid, comme une fièvre rampante, comme s'il y avait des insectes. Aussi, le chauffeur de bus est un raciste. Il était sur le point de ne pas laisser passer ce type avec un turban. Parce qu'il est indien comme un sikh, on aurait dit qu'il essayait de le faire fuir. Quelqu'un a dû trouver le manager. Comme s'il se foutait de faire son travail et de conduire le bus. Il a comme un visage d'oie. Je suis dans un bus avec un conducteur oie. Le bus a des télés qui montrent une émission de cuisine sur la cuisine de Noël et ça me fait qu'aggraver la situation. Et le ciel fait mal. J'avais peur des fenêtres, tous les matins, tous les après-midi. Tu sais de quoi je parle? Oui, je crois que c'était ce truc chez Claire, mais à ce point-là, c'est bien au-delà. Ouais, je sais que le Celebrex est insensible à la lumière, mais pourquoi quelqu'un mettrait du Celebrex dans mon verre? Mais ce n'est pas comme de la photosensibilité, c'est... je ne sais pas... terreur primitive. Ouais. Oui, de la terreur primaire. Et je n'arrive pas vraiment à me rappeler de ces 2 derniers jours.
Et le jeune apprenti en pompe funèbre sur le siège côté fenêtre dit que je ne respirais pas pendant mon sommeil. Mais ce qui m'ennuie vraiment, c'est que je ne veux pas de nachos. Comme il y avait une aire de repos et que je mourais de faim, je faisais la queue pour avoir des grandes nachos, s'il vous plaît, parce que c'est l'un de mes plats préférés. Et maintenant que je les regarde, pourquoi j'ai acheté un triangle de croûte jaune à mettre dans une sauce fondue en plastique fondu, et puis mon visage? J'ai mordu un rat. Aussi, je suis bourrée. À cause du rat, peut-être. Pourquoi j'ai envie de mordre des rats maintenant? Et même, qui parle de mordre des rats? C'est stupide. Je n'ai pas envie de détester les nachos et de mordre des rats. Est-ce qu'on a pris une mauvaise drogue qui nous donne tous les deux la même sorte de folie? Peut-être. Je vais chercher détester les nachos et mordre des rats sur Heroid. Je vais essayer de ne pas manger de rats. Tu es loin de moi et tu t'éloignes. Je t'ai peint. C'est idiot, et qui que tu sois, tu devrais arrêter. Je suis en train de mourir. Le chauffeur du bus est en train de hurler sur une femme avec un bébé. Et le type des pompes funèbres est toujours chaud. Le type des pompes funèbres a des yeux comme de gros puits de goudron. Et il est genre « Oh, vous êtes allé dans une école d'art ?» Je lisais justement les écrits de Baudelaire sur Delacroix. Et j'étais comme « Arrête d'être aussi chaud dans le bus. C'est pas un bus chaud. » Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai faim. Merde. Yi. Je sais ce qu'il y a par la fenêtre. Interrupteur, vieux emballages, magasin discount, tuyaux et fils menant à des endroits et à des gens que tu ne rencontreras jamais. Une interminable sécheresse derrière des bâtiments répétitifs et des visages qui se veulent amicaux et qui ne signifient rien. Ça continue simplement sans réelle raison, sauf de race, en toi, agissant comme un passager. Mais il y a des cris que tu essaies de ne pas laisser sortir. Il n'y a rien pour toi dans les longues routes et calmes. Va-t'en. Tu es confus. Une mère sait. Une mère doit savoir. La première fois quand je t'ai vu sortir de moi, rouge, rugissant, tu es confus et tu devrais venir à moi que je puisse t'aider. Désolée. Alondra est venue et il y a eu des cris. Nous sommes arrivés à une place pour les bus, à une station. C'est fou. Une station de bus est folle? Non, moi ok. Ils changeaient de conducteur, peut-être parce qu'ils font ça à Formichoum, ou peut-être parce que le conducteur est un connard. Et le mec chaud des pompes funèbres était genre « On dirait que vous n'allez pas dormir. Vous devriez prendre un café pendant que le bus est à l'arrêt. » Faim. L'estomac comme un désert de ferraille. Nous sommes sortis du bus. Je suis tellement courbaturée et nouée que je pouvais à peine marcher dans l'allée. Nous avons suivi le conducteur hors du bus, dans toutes ces lumières jusqu'à une porte. Une partie du panneau de devant avait disparu, comme s'il avait été frappé par une tornade. Mais il marchait toujours. Fluorescente, claire. En plus, j'avais l'impression d'être comme un fruit bouilli, parce que j'étais assis sur un siège de bus. Les portes coulissantes et les odeurs, le gravier, les bruits de la nuit, le café, l'écho des magasins vides avec la grille rabattue pour la plupart. Se penchant pour regarder une caméra de sécurité qui me regarde et qui ne le regarde pas. Et puis, me regardant encore une fois en train de m'effondrer davantage. Le type des pompes funèbres était genre « Ça va ?» J'ai regardé le gars des pompes funèbres et il était si chaud. Visiblement, comme s'il était là juste pour moi. Le visage comme un ange dans un porno sur le paradis. Et j'ai juste pensé « J'ai envie de le tuer. » Merde. Il y avait de l'écho dans la station de bus. Et seulement alors je l'ai remarqué.
et le bruit d'un engin d'air conditionné ou quelque chose du genre. C'était tellement vide et calme que je pouvais entendre où tout le monde était. J'étais comme « Hey, viens voir !» Nous sommes allés dans un coin, devant une pizzeria fermée. La façon dont les muscles du type des pompes funèbres bougeaient sous sa peau me donnait faim. La marche m'a donné faim. Il semblait comestible. Je lui ai dit « Hey, qu'est-ce que c'est sur ton nez ?» Le type a soulevé son magnifique menton et je l'ai mordu. Et j'ai réalisé que c'était la première fois que je touchais quelqu'un d'autre depuis que je suis tombée malade. Les échos ont fait de l'écho. Tout le monde était loin. Et j'ai étouffé les cris. Et je lui ai mis les clés dans le nez. Direct dans son nez sexy, comme une perforatrice. Il m'a semblé que ça a été très vite, avec le trou rouge jaillissant, craquant comme des os de poulet dans mes doigts collants, au goût intense. C'était comme se noyer, dans un bon sens. C'était comme être mangé vivant par amour. J'ai besoin de ça. Je suis pris de vertige et je pense à Dieu. Putain de notre chose. Je suis tellement heureux et répugnant. Mon corps ne fonctionne pas comme il devrait. Comme si j'étais quelqu'un d'autre maintenant.